Je pense que j'aurais dû m'habiller en jaune aujourd'hui. Finalement, non, j'aime pas trop ce marron. Et puis, tout compte fait, je pense que j'aurais dû faire médecine à l'école. Ça m'aurait permis de mieux prendre soin des femmes. Gynécologue, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, les filles, vous savez, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais. Qui n'a jamais prononcé cette phrase-là? Vous savez qu'en tant que femme, souvent, on n'est pas satisfaite de l'état dans lequel on se trouve, on n'est pas tout à fait satisfaite de ce qu'on a fait ou de ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est un sentiment qui est très fréquent chez la gente féminine. Aujourd'hui, nous allons en parler, les filles. On va parler de regrets. Est-ce que tu as des regrets par rapport à ton passé? Est-ce qu'il y a des choses que tu estimes que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait? Des choses que tu as faites et que tu estimes que tu n'aurais pas dû faire? En tout cas, on est souvent bourré de regrets. Mais qu'est-ce que le Seigneur en pense? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Secret de femme. Dieu a des secrets pour toi par rapport à cet état intérieur. Et je t'assure que si tu restes connecté ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. À la fin de ce rendez-vous de Secret de femme, tu vas juste te sentir légère comme une plume et tu pourras avancer comme une championne vers ta destinée. Que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, je te salue dans le nom de Jésus et puis merci d'être une habitante de la chambre des secrets. On va passer un excellent moment dans la présence de Dieu et c'est la raison pour laquelle nous allons commencer en invoquant sa présence, non seulement dans ce lieu, mais aussi là où tu te trouves en ce moment et surtout dans ton cœur et dans tes pensées. On va demander au Seigneur de prendre toute la place. Mais avant la prière, tu vas aussi saluer toutes les habitantes de la chambre des secrets qui sont en ligne, sans regret, salue-les avec amour, beaucoup de joie et de fraternité. Et puis, tu vas liker cette page-là pour lui donner plus de force parce que je t'assure qu'il y a une femme qui attend la révélation de la chambre des secrets. Voilà, donc après avoir liké, partagé la page, je pourrais dire partage, comme on dit, partagez. Voilà le truc, quoi. Bon, donc, partage sans que je sois obligée de gesticuler. Et puis, je pense que par la grâce de Dieu, nous serons toutes bénies. On va donc baisser les têtes, si nous pouvons, bien sûr, mais dans tous les cas, baisser les têtes dans nos cœurs, dans nos pensées et aller à la rencontre de ce Dieu-là qui a tellement de choses à nous dire aujourd'hui. On va lui demander d'être présent, d'inonder ce lieu de sa présence et de nous laisser entrer dans cette présence-là afin que quelque chose puisse changer dans notre vie aujourd'hui. Merci Seigneur. Seigneur Dieu, je veux te dire merci parce que tu prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle, Papa. Laisse-nous entrer dans ta présence, ô Dieu vivant, dans cette présence qui est rafraîchissante, dans cette présence qui restaure, dans cette présence qui enseigne, Papa, afin que nos vies, aujourd'hui encore, soient boostées et propulsées vers nos destinées. Béni sois-tu, prends la place du roi, Seigneur Jésus, et bonifie-nous pour la gloire de ton nom. Alléluia, merci Seigneur. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ce soir je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, Jésus. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi.
Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent. Abreuve-moi de ton amour, de ton esprit, ô Père. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent. Abreuve-moi de ton amour, de ton esprit, ô Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, Jésus. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi, Jésus. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé ce soir, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, Jésus, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, nous t'invoquons dans ce lieu, majesté, nos cœurs soupirent après toi, majesté, majesté, notre roi, le souverain de notre vie, c'est toi, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Pour les hommes sans valeur, Seigneur, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Pour toujours, ton amour m'a changé. Pour toujours, ton amour m'a changé. En présence de ta majesté, en présence de ta majesté. Pour toujours, ton amour m'a changé. En présence de ta majesté. Nous t'élevons dans ce lieu, Jésus. Nous t'élevons dans ce lieu, Jésus. Tu es élevé dans ce lieu. Dans ce lieu, nous élevons le nom de Jésus, 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 au-dessus de toute
tu règnes, au-dessus de tout tu règnes, au-dessus de tout tu règnes. Jésus est ton nom. Ce soir, nous voulons le proclamer au-dessus, au-dessus de tout. Tu règnes, tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga, au-dessus de tout. Tu règnes, tu es éternel, éternel, éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga. Au-dessus de tout, tu règnes, tu es éternel. Jésus est ton nom, Alpha, Oméga, le commencement et la fin de tout. Merci Seigneur Jésus. Que la gloire et la louange, l'honneur te reviennent. Tu es notre Dieu, Papa. Et nous sommes vraiment privilégiés de t'avoir, ô Père. Merci pour le souffle de vie en ce jour. Merci pour la grâce de la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour la santé, ô Dieu vivant. Nous savons que c'est toi qui nous donnes de la valeur. D'abord par le souffle de vie et par ce que tu vois de nos vies, Papa, et ce que tu en fais. Sois béni, sois glorifié, Seigneur Jésus. C'est toi qui mérites la louange en ce jour. C'est toi qui mérites l'adoration, Papa. C'est toi qui mérites les remerciements. Et c'est toi qui mérites nos acclamations. Ce soir, nous voulons t'acclamer, ô Dieu vivant. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. Toi, notre Père céleste. Toi, le directeur de nos vies. Toi, notre force, Seigneur. Sois glorifié, sois célébré, Seigneur Jésus. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Honneur, louange, gloire et adoration te reviennent au siècle des siècles. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, notre Dieu. Sois béni, habitante de la chambre des secrets. Et comme tous les vendredis, c'est avec beaucoup de joie que je te retrouve ce soir. Et je crois que le Seigneur, notre Dieu, va nous faire du bien à toutes. J'ai choisi, poussé par le Saint-Esprit, le thème des regrets aujourd'hui. Nous allons parler des regrets, définir ce que c'est que les regrets. Nous allons parler de la valeur des regrets, c'est-à-dire les effets des regrets dans nos vies. Et puis, nous allons parler des conséquences et ce que nous devons faire de nos regrets. On va donc commencer en se plongeant dans la parole de Dieu parce que nous voulons prendre appui sur la parole de Dieu. On va ouvrir donc nos Bibles dans le livre de la Genèse, donc le livre du commencement, en Genèse 19 à partir du verset 12. Alors, je vais prendre ma Bible et faire la lecture dans ma Bible en papier. Je te conseille donc vivement d'avoir ta Bible en papier. Je sais que tu l'as. Ben, il faut aussi la feuilleter et la lire régulièrement. On va donc aller dans notre texte, Genèse 19 à partir du verset 12. Et donc, je lis la parole de Dieu. Il est dit dans ce texte, « Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter.
Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Alors, on va aller plus loin et aller lire le verset 26 de ce chapitre de Genèse. Au verset 26, il est dit, avant le verset 26, on va lire un autre verset. Alors, au verset 17, il est dit, donc on va continuer notre lecture. Au verset 17, il est dit, « Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » On va donc au verset 26. Au verset 26, il est dit, « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » Voilà les filles, donc après notre longue lecture, notre longue et merveilleuse lecture, nous pouvons parler de ce texte. Alors, le texte nous parle de Lot et sa famille. Alors que Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, il a envoyé des anges pour accomplir la mission. Et si vous vous souvenez, Abraham, qui avait été avec les anges avant qu'il n'aille pour cette mission, avait reçu la nouvelle de Dieu et il avait intercédé afin que Dieu épargne son neveu Lot et sa famille. Abraham avait donc obtenu gain de cause et Dieu avait effectivement accepté de sortir Lot de la destruction qui allait prendre place. Mais Lot n'était pas seul, il avait sa famille, donc l'alliance que Abraham avait avec Dieu se transférait sur Lot, mais se transférait aussi sur sa famille. Alors, il a encouragé sa famille, n'est-ce pas, à sortir de la ville par rapport à la révélation que les anges lui avaient donnée. Parce que les anges avaient clairement dit à Lot que la ville allait être détruite et il fallait sortir. Les filles de Lot qui étaient mariées n'ont pas cru, leurs époux non plus, donc elles sont restées là-bas avec leur famille et Lot, pressé par les anges, est sorti de la ville, lui, sa femme et ses 2 dernières filles, si on peut s'exprimer ainsi, qui étaient encore chez lui. L'instruction des anges était celle-là, il fallait fuir la ville, il fallait la quitter au plus tôt et il fallait se réfugier dans les montagnes pour ne pas être emporté par la destruction. Et l'autre instruction, c'était qu'il ne fallait surtout pas regarder en arrière. Alors, ils ont commencé à sortir de la ville en courant, je suppose, et puis soudain, la femme de Lot s'est retournée et elle a regardé en arrière. Et en regardant en arrière, elle a été transformée en statue de sel parce que ce que les anges avaient dit, c'était que si une personne regardait en arrière, elle serait transformée en statue de sel. Waouh! On a envie de dire, waouh, quelle histoire! Quelle histoire! Alors, la ville va être détruite, une famille est en train de courir pour être sauvée et puis, au milieu du chemin, un des membres de la famille, et non des moindres, la mère de famille, n'est-ce pas, est transformée en statue de sel. Donc, d'une certaine façon, elle est entrée dans la destruction puisque, étant transformée en statue de sel, elle n'avait plus la vie en elle pour pouvoir continuer l'aventure avec le reste de sa famille. Donc, de quoi s'agit-il? Quand on en arrive là, on se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que la femme de Lot a été transformée en statue de sel? Ou bien, qu'est-ce qui a entraîné cette sentence
si, je dirais, si rude, si difficile des anges, n'est-ce pas? Si dur, voilà, si dur des anges. Donc, ça paraît simple. On quitte une ville, regardez en arrière. Pourquoi est-ce que la sentence est aussi dure? En fait, les filles, à travers ce récit, Dieu veut nous parler, n'est-ce pas, de la nécessité de savoir garder les yeux vers l'avenir lorsque on court vers cet avenir-là. Et c'est justement ce que la femme de Lot n'a pas fait. Au lieu de garder les yeux fixés sur l'avenir, elle a regardé en arrière. Regarder en arrière, qu'est-ce que ça signifie? En fait, regarder en arrière nous parle du fait d'avoir des regrets. Certainement, la femme de Lot se disait « Ah, mais j'ai laissé telle chose à la maison, je n'ai pas pu emporter ceci. Si seulement j'avais pu emporter ceci ou cela, si seulement j'avais pu récupérer mon crédit chez tel ami qui est encore dans la ville, etc. » Donc, au lieu d'avoir les yeux fixés sur l'avenir et vers, n'est-ce pas, le salut qui était devant elle, elle pensait à tout ce qu'elle avait laissé en arrière. Elle pensait à tout ce qu'elle avait laissé en arrière, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle n'avait pas pu faire pendant qu'elle était à Sodome, etc. Et vous savez que Sodome était présentée comme l'une des plus belles villes de cette région-là à l'époque où les faits ont eu lieu. Donc certainement, elle s'est dit, mais tiens, il y avait un cabaret là, j'aurais dû aller danser avant qu'on ne vienne détruire cette ville. En fait, elle avait une foule de pensées, n'est-ce pas, qui circulaient dans sa tête et qui finalement l'ont emmenée à regarder derrière. Je sais que quand on parle ainsi de la femme de Lot, on se dit, mais vraiment, pourquoi elle a fait ça? C'était tellement simple de ne pas regarder en arrière, de continuer à regarder devant, etc. Mais la vérité, les filles, c'est que la femme de Lot n'est pas du tout un cas isolé. Vous le savez que bien souvent, nous aussi, nous sommes animés par une foule de pensées qui nous ramènent toujours vers l'arrière, qui nous ramènent dans notre passé. Et on se dit quotidiennement, oh, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'aurais pu, n'est-ce pas, mener telle activité. Quelqu'un va se dire, par exemple, j'aurais dû choisir telle étude plutôt que telle autre. Hier, j'aurais dû appeler telle personne, je n'ai pas fait. J'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais pu. Et bien souvent, nos vies vont être remplies par les j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais voulu, etc. Autant de phrases qui vont marquer un genre de regret, n'est-ce pas, par rapport à ce qui s'est déjà passé dans nos vies. Alors, quand on regarde l'histoire de Lot et de sa famille, on comprend que quelque part, les regrets ne sont pas une attitude, ne sont pas un sentiment, n'est-ce pas, que Dieu valide. Mais qu'est-ce que c'est que les regrets en fait? Il faut comprendre ce que c'est que les regrets pour justement ne pas se retrouver à être en train de regretter ceci ou cela. Alors, on peut définir les regrets comme un sentiment, c'est-à-dire c'est un sentiment, c'est une émotion en fait qui va venir animer une personne qui a la ferme conviction ou qui se dit qu'elle aurait pu rendre les choses différentes, elle aurait pu avoir une vie meilleure, elle aurait pu avoir de meilleurs résultats si elle avait pris des décisions différentes, si elle avait fait ceci ou si elle n'avait pas fait cela. Donc, on va avoir des regrets qui sont des regrets par action. Donc, on regrette d'avoir posé un acte, d'avoir agi, d'avoir fait telle ou telle autre action. Ou alors, on va avoir des regrets, comme on dit, par omission ou par inaction. Alors, on regrette plutôt de ne pas avoir fait ceci, de ne pas avoir fait cela. Qu'est-ce que les regrets vont pouvoir créer dans nos vies? C'est ça, en fait, la valeur des regrets. Quelle est la véritable valeur des regrets? Est-ce que j'ai raison de regretter de ne pas avoir fait ceci ou de ne pas avoir fait cela? Ce qu'il est important de savoir quand on finit de définir la notion de regret, c'est que à côté des regrets, il y a ce qu'on appelle les
remords ou le remords. Ce sont deux notions qui se ressemblent parce que, en fait, c'est deux notions qui vont venir nous pousser vers le passé, qui vont nous ramener dans notre passé. Et effectivement, que ce soit le remords ou le regret, les deux vont créer un genre de culpabilité, en fait, par rapport au passé, par rapport à ce qui a été déjà fait. Mais la nuance avec le remords, c'est que la culpabilité du remords va comporter une dimension morale. Dans le remords, en fait, on regrette, c'est vrai, mais on se sent mal. C'est un regret qui transporte une forte dose de mal-être. Un mal-être qui va comporter une forte culpabilité parce qu'en fait, par rapport au remords, on est coupable. Il y a une vraie notion de culpabilité ici. Ce n'est pas simplement qu'on estime avoir fait un mauvais choix ou avoir posé l'acte qu'on aurait pu remplacer par un autre acte, mais en fait, dans le remords, il y a une vraie notion de culpabilité qui va comporter une dose morale parce que dans notre acte, on a commis, n'est-ce pas, un impair par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose qui a une valeur morale. Donc, je ne suis pas en train, en tant que tel, de parler des remords, mais je suis en train de parler des regrets. Alors, le regret, comme je le disais tout à l'heure, va créer une petite dose de culpabilité, n'est-ce pas? Et ce sentiment de culpabilité ou ce sentiment d'inaccomplissement ou d'inachèvement va créer en nous, n'est-ce pas, une émotion qui va venir être négative, n'est-ce pas, pour notre vie ou pour notre développement. On va lire un autre verset de la parole de Dieu. Et ce verset se trouve dans Nombre 11. Je vais le lire sur ma tablette. Nombre 11, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. C'est dans l'Ancien Testament. Et ce texte nous dit que le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Donc, c'est une histoire qui prend place alors que Israël avait quitté l'Égypte, n'est-ce pas, et était dans son cheminement dans le désert. Donc, le texte nous informe que Israël n'était pas sorti seul de l'Égypte, donc le peuple d'Israël, c'est-à-dire les Israélites, les enfants, les descendants de Jacob n'étaient pas sortis seuls. Il y avait un groupe de personnes, certainement de diverses nationalités, de diverses origines, qui étaient partis avec eux de l'Égypte. Et ce groupe de personnes-là, on les appelait le ramassis. Alors, ce groupe de personnes a commencé à être saisi de convoitise et ils ont contaminé le peuple d'Israël. Alors, il est dit que les enfants d'Israël ont commencé à pleurer et à dire « Qui nous donnera de la viande? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Il y avait des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des holks. » Alors, les holks, c'est l'ail. Verset 6. « Et maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que la manne. » Alors, toujours au Nombre 11, dans le verset 10, il est dit « Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. Et la colère de l'Éternel s'enflamma fortement et Moïse fut attristé. » Donc, voici un autre récit de la parole de Dieu qui vient nous parler de situations de regret. Alors, le peuple d'Israël était en Égypte et ils étaient comme en esclavage. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie Moïse pour les libérer. Ils sont emmenés hors d'Égypte vers une promesse, vers la promesse d'une vie meilleure. Donc, ils sont contents en sortant d'Égypte, mais au milieu du chemin, ils commencent à avoir des regrets par rapport à ce territoire qu'ils avaient commencé à vomir et ils se disent que leur vie était meilleure et que certainement, ils n'auraient pas dû quitter l'Égypte. Donc, on comprend qu'ils ont des regrets. Ils regrettent d'avoir quitté l'Égypte et quelque part, ils souhaiteraient ne pas avoir quitté l'Égypte. Donc, ce sentiment de regret va commencer à créer en eux, n'est-ce pas, de la dépression. Ils sont devenus dépressifs et
ils ont commencé à pleurer tous autant qu'ils étaient. Et le texte nous dit clairement que la colère de Dieu s'est enflammée contre ce peuple et Moïse a été attristé. Alors, qu'est-ce que les regrets vont produire dans nos vies? Les filles, la vérité, c'est que le regret n'a jamais rien produit de positif. C'est vrai que quelque part, on peut se dire, mais si j'ai fait des choix, si j'ai posé des actes et que à l'arrivée, je me rends compte qu'ils ne produisent pas forcément le résultat que j'attendais ou ils ne produisent pas forcément un bon résultat, j'ai le droit d'avoir des regrets. Non, Sista, tu n'as pas le droit d'avoir des regrets. C'est vrai, tu as le droit de faire un bilan. Tu as le droit de tirer des conclusions. Tu as le droit de prendre, n'est-ce pas, des décisions par rapport à l'avenir, mais normalement, les regrets ne vont pas produire quelque chose de positif dans ta vie. Pourquoi? D'abord parce que les regrets vont venir polluer et corrompre ton histoire. On a des regrets par rapport à quoi? En général. Donc, ce qui est normal, c'est qu'on a des regrets par rapport au passé, donc par rapport à notre histoire. C'est vrai, entre parenthèses, il y a des personnes qui vont se payer le luxe d'avoir des regrets par rapport au futur. Attends, quelque chose qui n'est même pas encore arrivé, c'est pas encore fait. Toi, tu as déjà des regrets. Donc, tu vas me demander, mais comment est-ce qu'on peut avoir des regrets par rapport au futur? Oui, il y a des gens qui trouvent l'énergie, qui trouvent l'ingéniosité d'avoir des regrets par rapport au futur. Voyez, ils vont dire, par exemple, ils doivent sortir, on va dire médecin. Ils ne sont même pas encore sortis médecin. Ah, je regrette d'être en train de sortir médecin pour le futur. Attends, tu n'es même pas encore sorti médecin. Donc, le futur est devant toi. Tu n'es pas encore sorti médecin. Pourquoi est-ce que tu as des regrets par rapport à quelque chose qui n'est pas encore arrivé? Si tu n'as plus envie d'être médecin, tu sors simplement de l'école de médecine et tu te donnes un autre avenir. Tu te donnes une autre direction. Tu n'as pas besoin d'avoir des regrets pour le futur parce que vraiment le futur, c'est la saison par rapport à laquelle tu ne dois absolument pas avoir des regrets puisque tu as encore la possibilité d'agir sur le futur. Donc, je reviens à notre passé. Alors, on va avoir des regrets par rapport à notre passé. Ce qui va se passer, c'est que les regrets vont venir polluer notre passé, corrompre notre histoire. Je regrette d'avoir fait ceci, je regrette d'avoir fait cela. Ce que ça va produire, c'est que je ne vais plus avoir un regard bienveillant sur mon histoire, sur mon passé. Chaque fois qu'on va évoquer mon histoire ou que moi-même, je vais être en train de regarder mon histoire, je vais avoir le sentiment que c'est la plus bad des histoires, c'est la plus nulle des histoires. Il n'y a aucune raison que cette histoire-là ait jamais existé. Il n'y a aucune raison que cette histoire soit racontée. Non, Sista. Ton histoire, c'est ton histoire. Et il faut savoir que notre histoire nous bâtit. Voilà, notre histoire nous bâtit. Et si tu veux trouver l'énergie d'aller vers l'avenir, si tu veux garder, n'est-ce pas, une direction par rapport à l'avenir, il est important que tu ne maudisses pas ta source. Donc, notre histoire, c'est un peu notre source. Et en regrettant, n'est-ce pas, ton histoire, tu es en train, n'est-ce pas, de polluer ton histoire et de perdre l'énergie de ton appui parce que ton histoire constitue ton appui sur lequel tu vas pouvoir n'est-ce pas, t'appuyer pour aller de l'avant. On a l'habitude de dire, et souvent le pasteur Mohamed Sanogo le rappelle dans ses enseignements, on ne peut pas te donner, n'est-ce pas, l'adresse de l'endroit où tu vas si tu nies, si tu dénies la position initiale que tu as eue. Alors, refuse les regrets et refuse que ces regrets viennent polluer ton histoire. Peu importe ce que ton histoire a été, c'est ton histoire. Tu dois l'accepter, tu dois l'assumer et cette histoire-là sera toujours un fondement pour un meilleur avenir. Si ton histoire a été difficile, c'est un ensemble d'enseignements, c'est un ensemble de vécus qui vont te permettre de prendre des bonnes décisions pour le futur. Alors, n'aie pas des regrets par rapport à ton histoire. Et puis, les regrets vont t'emmener aussi à mépriser ton présent et ton futur. Pourquoi? Parce que, inévitablement, ce qui a été déjà fait, n'est-ce pas,
va constituer les ingrédients de ce qui est. Tu es ce que tu es par rapport à des choses qui se sont passées. Que tu les regrettes ou pas, le résultat, il est là. Quelqu'un dirait, c'est déjà fait. Et il y a cette expression ivoirienne qui dit très bien, on est déjà né, tu es déjà né, tu ne peux pas regretter d'être né, tu ne peux pas regretter d'avoir tel ou tel parent, d'avoir eu tel ou tel parent, tu ne peux pas regretter d'avoir fait telle ou telle étude, c'est déjà fait. Et les conséquences sur le futur, ou je dirais plus exactement, les conséquences sur le présent sont déjà là. Donc, en ayant des regrets, tu vas commencer à mépriser ton présent. Par exemple, tu n'aurais pas souhaité avoir été marié avec quelqu'un donné. Mais c'est une histoire qui existe. Les photos de mariage sont là, la cérémonie a été faite, tes invités à ton mariage vont toujours garder, n'est-ce pas, ce souvenir. Donc, il n'y a aucune raison, n'est-ce pas, d'avoir des regrets parce qu'en ayant des regrets de cet événement-là, tu es en train de mépriser ton présent. Alors que tu dois donner de la valeur à ton présent. Peu importe ce que ton présent est, c'est ton présent. Et si tu es en phase avec ton présent, tu auras encore plus de force pour agir sur ton futur. Avoir des regrets va aussi t'emmener à mépriser ton futur. Et là, je pense que c'est l'élément le plus dangereux. C'est vrai que mépriser son présent est tout aussi dangereux parce que c'est notre présent qui nous donne l'élan, n'est-ce pas, vers notre futur. Ton présent constitue la base, la matière première de ton futur, ou je dirais la seconde matière de ton futur. Donc, mépriser ton présent va te mettre en difficulté par rapport au futur. Mais le pire, c'est si tu méprises ton futur. Pourquoi? Parce que tu as des regrets. Et tes regrets vont te dire, comme je le disais tout à l'heure, c'est déjà fait. Tu ne peux pas aller mieux. Tu ne peux pas faire mieux que ce qui a été fait. Tu vois, il y a là un mensonge du diable qui va te donner de mépriser ton futur. Tu vas te dire, oui, si j'ai eu un tel passé, c'est que je suis condamné à avoir un futur qui sera de cette coloration, qui sera de telle ou telle manière. Non, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas parce que ton passé a eu telle coloration que ton futur sera de telle coloration. On a l'habitude de dire, peu importe ce que ton passé a été, tu as encore le pouvoir sur ton futur. Alors ne laisse pas les regrets mépriser, n'est-ce pas, t'emmener à mépriser ton futur. Je pense que quelque part, c'est ce dont la femme de Lot a été victime. Elle se disait, je suis en train de laisser la plus belle ville de la plaine. Je suis en train de laisser l'endroit dans lequel il y avait telle chose, et je ne sais même pas où je vais. Je ne sais même pas où je vais. Je ne sais pas ce que ma vie va devenir. Moi, franchement, ce que j'aurais préféré, c'est rester à Sodome. Voyez? Donc, elle n'avait même pas encore vu le futur. Elle n'avait même pas encore vu ce que Dieu avait en réserve pour elle, que déjà, elle était en train de mépriser son futur et ses yeux se tournaient vers son passé. Donc, vous voyez que les regrets peuvent avoir des effets vraiment néfastes, des effets destructeurs sur aussi bien notre présent que notre futur. Il n'y a aucune raison que tu aies des regrets. Il n'y a aucune raison. C'est vrai, c'est fait. C'est vrai, certainement, tu portes encore les stigmates de ton passé. Tu portes encore ou tu transportes encore les conséquences des choix que tu as faits. Mais tu as encore un pouvoir sur le futur. Si ça se trouve, ces choix ne sont même pas forcément mauvais. C'est juste que tu les apprécies mal. C'est juste que tu n'as pas pris le temps de bien regarder ce que ce vécu, ce que cette décision peut engendrer dans ta vie si tu prends la chose différemment. On a par exemple des femmes qui, c'est vrai, sont par exemple tombées enceintes en cours de scolarité. Et quelque part, elles regrettent. Elles se disent, j'aurais dû faire un choix différent. J'aurais dû prendre la bonne décision. C'est vrai.
Tu aurais dû prendre la bonne décision au moment où il fallait prendre la décision. Sauf que tu ne l'as pas fait. Et c'est fait. Voilà, c'est fait. Ça, c'est un fait, c'est déjà fait. Et tu es tombé enceinte dans ta scolarité, c'est vrai. Tu as eu un enfant, c'est vrai, qui t'a fait perdre peut-être 1 année ou 2 années de scolarité. Mais le présent, c'est que tu as un enfant. Et cet enfant-là, si tu regardes bien, il t'apporte de la joie, il t'apporte le sourire. Cet enfant, il a un avenir et tu ne sais pas ce qu'il sera demain. Tu ne sais pas quelle bénédiction il sera dans ta vie. Tu ne sais pas. Comme ça, on a eu beaucoup d'enfants que des parents ont eu en pleine scolarité qui sont devenus de véritables sources de bénédiction pour ces parents-là. Et plus tard, après avoir traîné dans des regrets, au final, ces parents-là se retrouvent à être fiers de ces enfants-là. Donc, tu comprends, ma sista, qu'il n'y a pas de place pour les regrets dans ta vie. Et puis, comme on l'a vu dans le texte ou dans les différents textes que nous avons lus, les regrets ne vont pas attirer, n'est-ce pas, l'assentiment de Dieu. Parce que des fois, on se dit que comme j'ai mal fait, si je regrette, Dieu va voir que je suis sincère et qu'il y a des chances que je ne refasse pas la même erreur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En général, quand on commence à avoir des regrets par rapport à un événement passé, on a moins d'énergie pour agir différemment sur son futur, pour agir différemment dans le futur. Et puis, la bonne nouvelle que tu dois savoir, c'est qu'en réalité, les regrets n'attirent pas l'assentiment de Dieu. Les regrets vont plutôt attirer, n'est-ce pas, la colère de Dieu, la colère divine. Et c'est ce qui s'est passé pour la femme de Lot. Elle a eu des regrets. Quelqu'un aurait pu dire, ouais, c'est bien, Dieu va être content parce qu'elle, au moins, elle ne rejette pas son passé. Parce que des fois, on peut avoir ce sentiment-là. Puisque on aime des choses qui sont dans notre passé, on se dit, ah, mais on peut pas... Il y a un jeu de mots là, c'est-à-dire que d'une certaine façon, le regret veut t'emmener à effacer ton passé et ce n'est pas bon. Ou alors, il y a des regrets qui veulent t'emmener à, n'est-ce pas, t'agripper à ton passé et ça aussi, ce n'est pas bon. En fait, tu dois avoir la bonne position par rapport à ton passé, en considérant que ton passé est un acquis, n'est-ce pas? Il y a des acquis du passé qui vont te permettre de bâtir l'avenir. Et en général, parce que les regrets nous font garder les yeux dans le rétroviseur de nos vies, cela n'est pas agréable au Seigneur. Parce que Dieu nous a créés pour des destinées qui sont en général devant nous et non derrière nous. Alors, quand la femme de Lot a commencé à avoir des regrets, comme le Seigneur l'avait prévenu, elle a été transformée en statue de sel. On va revenir sur cette notion de statue de sel, mais ce qu'on doit retenir à ce stade déjà, c'est que ça a attiré un jugement divin, ça a attiré une colère divine et elle a payé de sa vie en quelque sorte. Et c'est la même chose qui s'est passée avec le peuple d'Israël quand ils ont commencé à regretter, n'est-ce pas, la décision. En fait, le peuple a regretté la décision qu'ils avaient prise de suivre Moïse hors d'Égypte. Voyez. Donc, pourtant, c'était une bonne décision. Mais à un moment donné, ils ont commencé à regretter cette décision-là. Pour dire que si tu prends l'habitude de t'inscrire dans les regrets, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu vas même commencer à regretter des décisions salutaires, des décisions qui étaient justement la bonne décision. Tout simplement parce que tu as laissé l'esprit de regret prendre place dans ta vie et cet esprit-là est en train de te casser, est en train de te couper en deux, est en train de te couper par rapport à ton avenir. Alors donc, qu'est-ce que les regrets vont créer comme conséquence? On a compris que la valeur des regrets est toujours négative. Il n'y a pas de valeur positive dans les regrets et encore moins dans les remords. Donc, on ne parle pas des remords aujourd'hui, mais tu dois savoir que ce soit remords ou regret, il y a une négativité qui va venir paralyser ta vie. Alors donc, on va
parler plus exactement maintenant des conséquences, n'est-ce pas, pratiques des regrets. C'est-à-dire, on a donné leur valeur, mais de façon pratique, qu'est-ce que les regrets vont créer dans nos vies? Ce qu'il faut savoir, c'est que la vie, en fait, est une succession d'événements. Une succession d'événements dont personne ne peut garantir la justesse et encore moins la perfection. Les événements se succèdent et il n'y a que Dieu qui est maître du temps et des circonstances. Il n'y a que Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Dans le courant de ta vie, tu vas prendre des décisions qui vont être les bonnes, d'autres qui vont être les moins bonnes. Tu vas poser des actes qui auront, n'est-ce pas, une valeur ajoutée dans le futur ou qui vont avoir moins de valeur ajoutée. Peu importe. La vérité, c'est que tout le fil d'événements que tu vis constitue à l'arrivée n'est-ce pas, ton histoire et on dirait c'est ta vie, n'est-ce pas? C'est ta vie. Peu importe les décisions qui ont été prises, peu importe ce qui a été fait, à l'arrivée, c'est ta vie et tu dois commencer, n'est-ce pas, par aimer cette vie-là. Alors, de façon pratique, qu'est-ce que n'est-ce pas, les regrets vont créer dans ton existence? C'est que ça va te paralyser par rapport à ton futur, n'est-ce pas? Ça va te paralyser par rapport à ton futur. Ça va même te paralyser par rapport à ton présent. On l'a dit et on l'a très bien expliqué. Tu vas te sentir, n'est-ce pas, paralysé. Tu vas te sentir lié par rapport à ton avenir. Et c'est ce qui s'est passé de façon schématique dans la vie de la femme de Lot. Elle a été transformée en statue de sel. La statue, c'est, n'est-ce pas, cet élément-là qui n'a pas de vie en elle. Il n'y a plus de souffle. Quand on est face à une statue, elle n'a ni souffle, elle n'a pas la capacité de voir. Une statue ne voit pas, une statue n'entend pas, une statue ne parle pas. Alors, les regrets vont venir te priver, n'est-ce pas, de tes sens. Ils vont venir t'enlever la vision. Tu ne seras plus capable de voir l'avenir et de le voir comme il faut. Tu ne seras plus capable de sentir les choses, n'est-ce pas, de l'esprit, de sentir ce qui est bien pour toi. Tu ne seras plus capable de prononcer des bonnes paroles au quotidien et des bonnes paroles par rapport à ton avenir. Parce que ce qui va sortir de ta bouche de façon permanente, ça ne sera que des paroles de regret. Comme je disais tout à l'heure, oh j'aurais dû, oh j'aurais pu, oh si je savais, oh vraiment, ça là, ça aurait dû se passer comme ci, comme ça. Non, au lieu, tu vois, de rester dans de telles paroles, ce dont tu as besoin, c'est des proclamations de victoire, c'est des proclamations de succès par rapport à ton présent et par rapport à ton avenir. Capacité que les regrets vont t'enlever parce que tu seras transformé en statue. Tu seras paralysé par rapport à ton avenir. Tu seras incapable, n'est-ce pas, de poser les bons actes par rapport à cet avenir-là. Tu seras incapable de trouver l'énergie et la force pour courir vers ta destinée. Quand on arrive là, je sais que tu as envie de poser la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je disais tout à l'heure qu'il faut se rendre à l'évidence que la vie, n'est-ce pas, va être une succession d'événements sur lesquels on n'a pas toujours le bon contrôle ou on n'a pas toujours la bonne appréciation. Mais c'est notre vie. Et si, par mégarde, on a fait des choix qui se confirment être les mauvais choix, si on a pris des décisions qui, ma foi, n'étaient pas forcément la bonne décision, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, n'est-ce pas, premièrement, n'est-ce pas, se réconcilier avec son passé, ou plus exactement avec ses décisions du passé. Tu dois pardonner, te pardonner à toi-même. Tu dois peut-être pardonner aux personnes que tu prends comme bouc émissaire, des personnes que tu estimes t'avoir induit en erreur, t'avoir poussé à faire un mauvais choix ou à prendre une mauvaise décision. Donc, tu dois te réconcilier avec ton passé et tes décisions du passé et avec toutes les personnes qui sont impliquées
dans cette situation-là. C'est ton passé, c'est fait, c'est fait. Alors, réconcilie-toi avec ce qui a été déjà fait. La deuxième chose, c'est que tu dois, n'est-ce pas, te donner les moyens de courir vers ta destinée. Mais avant ça, tu dois comprendre, n'est-ce pas, en te réconciliant avec ton passé, qu'il n'y a pas de fatalité. Voilà, il n'y a pas de fatalité. La vérité, c'est qu'il n'y a rien qui ne puisse être changé. Il n'y a rien qui ne puisse être modifié, n'est-ce pas? La Bible dit clairement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un passage que nous retrouvons dans Romains 8. La Bible dit clairement toute chose concourt au bien. Donc, si tu, n'est-ce pas, te répètes cette parole, tu vas comprendre que c'est vrai, tu as le sentiment que tu n'as pas fait le bon choix, mais, n'est-ce pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et au bien de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tu es une fille de Dieu, tu es une princesse de l'Éternel. Alors, sache que ton Dieu a toujours des bons plans pour toi. Et même si tu avais pris la mauvaise sortie, n'est-ce pas, par rapport à la direction de ta vie, Dieu est plus puissant qu'un GPS. Il a toujours le pouvoir et la capacité de recalculer, n'est-ce pas, les données de ta destinée. Et c'est certainement ce qu'il va faire. Donc, il n'y a pas de fatalité. Tu es en Christ, il suffit simplement de venir à lui, de lui exprimer, n'est-ce pas, pas en termes de regret, mais en termes de bilan, n'est-ce pas, de parler avec ton père comme un bilan et de lui dire, papa, c'est vrai, je pense qu'à telle étape, à telle période, tu m'avais donné tel ou tel conseil, tu m'avais donné l'inspiration de ceci ou de cela, je n'ai pas suivi. Je te demande pardon, je vois effectivement que le bilan n'est pas forcément positif ou il n'est pas positif, mais je sais que en me reconnectant à toi, en me reconnectant à ta volonté, je vais certainement atteindre la destination. Donc tu vois que par rapport à cela, tu dois te remotiver, n'est-ce pas, et te donner les moyens de courir vers ta destinée. Donc, rejetant ce qui est en arrière, tu dois regarder, n'est-ce pas, ce qui est en avant et te donner les moyens d'y parvenir. Alors, on va lire à cet effet le texte de Philippiens 3, le verset 12. Dans Philippiens 3, le verset 12, l'apôtre Paul exprime clairement cette pensée divine. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, donc il reconnaît qu'à l'étape où il est, c'est vrai, il n'a pas atteint la destination, il n'a pas remporté le prix. Il dit, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais, dis avec moi, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, sœur, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose très importante, c'est que, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Au verset 15, il dit clairement, « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous n'êtes pas en quelque point, si vous êtes en quelque autre point d'un autre avis, Dieu va vous éclairer sur la question. » Dis avec moi, Amen. Alors, il faut savoir que ton Dieu a le pouvoir de t'éclairer sur cette question. Paul, qui n'est-ce pas, qui est vu aujourd'hui comme certainement le plus grand des apôtres, et nous savons que l'apôtre Paul a réalisé des exploits, il a fait des choses extraordinaires. À une époque de sa vie, il a reconnu qu'il n'y était pas encore. Il n'avait pas encore atteint le but. Il n'avait pas encore vraiment réalisé ce que Dieu attendait de lui. Mais il n'a pas eu des regrets. Il ne s'est pas dit, ah, je pense que dans mon calendrier, j'aurais dû privilégier tel voyage missionnaire avant tel autre. Il n'a même pas dit que je regrette tellement d'avoir, n'est-ce pas, persécuté les chrétiens. Non, il n'est pas sur du regret. Il est sur une histoire.
il reconnaît que c'est son histoire. Et pour lui, cette histoire-là, elle est d'autant plus valorisante parce qu'il sait d'où il vient, il sait d'où Dieu l'a tiré. Et s'appuyant sur ce passé-là, il fonce davantage vers son futur. Alors, si tu estimes qu'il y a des choses que tu aurais dû faire, que tu n'as pas fait, c'est l'occasion, n'est-ce pas, après un bon bilan, après un bon moment de prière, de te galvaniser pour courir justement vers le but que tu vises, vers la bonne décision, vers le bon choix, n'est-ce pas, avec toute l'énergie dont tu es capable et toute la force que le Saint-Esprit peut te communiquer. Alors, Sista, j'ai envie de te dire ce soir que l'avenir te réserve de belles surprises. Et je sais que le Seigneur va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Ne regrette rien. C'est déjà fait. Regarde l'avenir. Regarde les cartes que le Seigneur met devant toi. Regarde toutes les possibilités qui sont devant toi. Et sache que Dieu a tout pouvoir sur le temps et sur les circonstances. Il peut changer même ce que tu penses être définitif, même ce que tu penses être inchangeable, n'est-ce pas? Et je pense à ce cantique, c'est vrai en anglais, de C.C. Winans, qui dit que même quand ça paraît incassable, Dieu est capable de casser. Même si ça paraît inchangeable, Dieu est capable de changer. Même si ça paraît immobile, on ne peut plus bouger cette situation, Dieu est capable de bouger cette situation. Alors, il n'y a pas de regret. Il y a juste à regarder l'avenir avec sérénité et surtout avec un large sourire et une grande foi en Dieu parce que ton Dieu, assurément, va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Abat les regrets et gloire à la victoire, gloire à l'énergie, gloire à notre Dieu et béni soit l'énergie qui va nous pousser vers l'avant. Même si tu as eu des enfants hors mariage, ils sont bénis. Il n'y a pas de regret à avoir. Regarde comment ils sont beaux. Regarde comment ils sont pleins d'énergie. Regarde comment ils sont une promesse d'avenir. Et bénis le Seigneur pour cette histoire qui est ton histoire. Peut-être que tu n'as pas fait de grandes études. Tu aurais dû, c'est vrai. On t'a mis à l'école. Tu as fait l'école missionnaire. C'est vrai. Mais ce n'est pas grave. Pense à toutes les personnes qui ont réussi sans BPC, sans bac, sans diplôme universitaire. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne seront pas les derniers. Parce que toi aussi, ton histoire arrive. On va parler de toi. Oui, on va parler de toi. Peut-être que tu n'as pas choisi le bon mari, mais on sait que si Dieu est dans ton histoire, Nabal sera transformé en David et tu vas régner de gloire en gloire. Voilà donc la parole que j'avais pour toi ce soir. Je voudrais que tu puisses acclamer le Seigneur avec moi. La Bible dit que notre Dieu, n'est-ce pas, est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Assurément, certainement, si tu lui laisses la place, il va reprendre le contrôle dans ta vie et il n'y aura que des choses positive en tout cas. Il va te donner l'inspiration, l'énergie nécessaire pour que chaque décision du futur soit, n'est-ce pas, la bonne décision. Chaque choix du futur soit le bon choix. Et puis, même si ce n'est pas le bon choix, quelqu'un dirait, on s'en fout, Dieu est au contrôle et c'est ce qui compte. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, tu vas baisser la tête avec moi et prier en sachant que ça ne dépend pas de toi. Si ça dépendait de toi, tout serait déjà anéanti. Mais il y a un Dieu, il y a un Seigneur, il y a une force, il y a une capacité qui se tient derrière toi. Et c'est de ça qu'il s'agit. On va prier et dire au Seigneur, nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons te laisser toute la place parce que tu as le pouvoir de nous donner un avenir radieux. Baisse la tête avec moi. Si tu peux, en tout cas, baisse la tête dans ton cœur et commence à prier ton Dieu. Peu importe là où tu te trouves en ce moment, saisis cette parole. Et peut-être que tu commences à voir dans ton cœur les différents regrets qui t'ont animé tout au long de cette journée ou tout au long de la semaine qui vient de prendre fin ou pendant les 7
ou 8 mois de l'année qui ont déjà passé. Ou peut-être que même tu as des regrets que tu portes depuis 15 ans, depuis 20 ans. C'est aujourd'hui le temps. C'est aujourd'hui le moment de déposer ces regrets aux pieds du Seigneur et de te sentir libre et de partir libéré vers ton avenir. Que la statue de sel que tu es devenu quelque part soit brisée. Que la vie de l'esprit te soit redonnée. Le Seigneur pouvait dire au prophète, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Oui, la statue de sel, par la puissance de Dieu, peut être retransformée, peut être revitalisée, peut retrouver la vie pour courir, n'est-ce pas, vers les sommets. Parce que l'ange a dit alors, là où je t'envoie, ce sont les sommets. Tu vas aller dans les sommets. Si vous lisez bien cette histoire, il est dit que l'ange a dit, l'autre a dit à l'ange, peut-être que je ne vais pas y arriver d'un coup. S'il te plaît, donne-moi des étapes. S'il te plaît, accepte que je m'arrête dans une ville qui n'est pas certainement la ville d'arrivée. Mais à la fin de la journée, à la fin de mon histoire, je serai dans le sommet que tu as prévu pour moi. Et je proclame que cela est ton partage dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Nous allons élever la voix et prier. Parle à ton Seigneur, parle à ton Dieu. Celui qui est le directeur de ta vie, celui qui est plus puissant que le GPS, celui qui te connaît depuis ta naissance et qui savait les différentes stations que tu allais faire avant la destination finale, avant la destinée glorieuse qu'il a prévue pour toi. Il n'a pas de problème avec cela. Il dit, ok, ce qui est sûr, nous allons y arriver. Alléluia. Élève la voix et prie. Pendant que Olivia nous conduit dans un cantique, tu vas parler à ton Dieu. Suis la base de ce cantique. Parle à ton Dieu. Élève la voix et parle à ton Dieu. Confesse-lui tes regrets. Confesse-lui toutes les fois où tu as trop regardé en arrière. Confesse à ton Dieu. Seigneur notre Dieu, oui, nous voulons te demander pardon, Papa. Garde la foi en Dieu. Nous voulons te demander pardon pour les regrets que nous avons laissé prendre trop de place dans nos vies, ou tout simplement même une petite place dans nos vies. Les regrets qui traduisent un manque de confiance en tes promesses, un manque de confiance en l'avenir, Seigneur. Nous voulons te demander pardon et regarder vers la carrière que tu as tracée pour nous. Nous voulons courir, Seigneur notre Dieu, vers cette carrière-là, en ayant confiance, en ayant la foi, Seigneur, que comme Lot, Seigneur, tu nous conduiras dans les hauteurs. Tu glorifieras ton nom dans notre histoire finale. Tu glorifieras ton nom dans notre avenir, Papa. Et ce qui était une erreur sera transformé parce que tu as dit dans ta parole que toute chose concourt. L'erreur sera transformée parce que tu nous as choisis. Tu nous as choisis, tu nous as prédestinés. Et parce que tu nous as choisis et que tu nous as prédestinés, assurément, tu vas nous glorifier et tu vas nous faire régner en toi. De victoire en victoire, de gloire en gloire. Merci notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia, il fera. Oui, Dieu est capable de faire, oui, tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, 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 il fera tout ce qu'il dit. Il fera
ta destinée. Il n'est pas un homme, il fera pour te mentir. Il fera, accroche-toi, il fera, espère encore, il fera, attends-toi à lui, il fera, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Père, nous voulons t'acclamer, nous voulons te dire merci, nous voulons te dire infiniment merci pour ce secret que tu as bien voulu partager avec nous. Nous comprenons que pour atteindre nos sommets, pour aller droit vers la destinée que tu as prévue pour nous et la manifester pleinement, nous devons nous défaire des regrets. Sois béni, Seigneur, et que toute la louange et toute l'honneur te reviennent. Alors, c'est maintenant l'heure de notre papo, puisque avant de nous séparer, nous allons partager le papo du jour. Voilà. Alors, le papo du jour, c'est une question, et je lis la question. Que faire lorsque, en tant que femme, ayant eu recours à l'avortement et s'étant mariée par la suite, on n'arrive pas à enfanter et qu'on culpabilise justement à cause de ces actions passées? Voilà, donc notre papo nous parle, n'est-ce pas, d'une femme qui se retrouve mariée et qui ne peut pas avoir d'enfant parce que justement, elle a eu recours à des avortements dans le passé. Donc, elle est face à des regrets. Donc, de façon pratique, comment est-ce que cette femme-là peut se défaire de ces regrets-là? Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à cette question, c'est que justement ici, on n'est pas tellement en face de regrets, mais on est surtout en face de remords. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une différence, n'est-ce pas, entre le regret et les remords. Les regrets, en fait, vont être, n'est-ce pas, un petit sentiment de culpabilité par rapport à une décision, n'est-ce pas, qui ne transportait pas une valeur morale. Voilà. Donc, je n'ai pas fait un choix, mais ça ne fait pas de moi une personne coupable en tant que telle. Par contre, le remords, lui, il nous met en face d'une réelle culpabilité. On est coupable d'avoir fait quelque chose qui, moralement, justement, n'était pas bien. Donc, il y a une valeur morale dans la notion du remords. Par rapport à une femme qui a eu à pratiquer des avortements, on n'est plus en face seulement d'un regret, mais on est surtout en face d'un remords. On a des remords d'avoir posé l'acte qui, moralement, n'était pas le bon acte. C'est vrai qu'on se dit, c'est ça qui a fait qu'on n'a pas d'enfant, mais au fond, on a des remords d'avoir porté atteinte à la vie, n'est-ce pas? Alors, si tu es dans une telle situation, il faut commencer par la repentance. Pendant que le regret ne nécessite pas en tant que tel, pas forcément une repentance, parce qu'on est conscient qu'en tant qu'homme, on peut faire des mauvais choix, on peut prendre des mauvaises décisions, mais on n'a pas besoin en tant que tel de repentance, sauf si justement ça transporte une valeur morale ou si justement Dieu nous a donné un avertissement qu'on n'a pas suivi. Donc, dans le cas de l'avortement, il y a d'abord la nécessité d'une réelle repentance. Tu dois demander pardon pour ces actes ou cet acte du passé parce que il y a une culpabilité. Tu as commis un acte qui est répréhensible, qui peut être, n'est-ce pas, empreint de répression. Donc, demande pardon, répands-toi sincèrement devant le Seigneur. Et une fois que tu t'es repenti, il faut savoir que le Seigneur t'a pardonner. Donc, après la repentance, il faut accepter le pardon du Seigneur et surtout, il faut te pardonner à toi-même. Et tu verras que le pardon va venir restaurer toutes choses dans ta vie et te donner un avenir meilleur. Alors, même si il y a une conséquence
qui peut paraître irréversible, il faut savoir que même par rapport à ça, Dieu a une solution et s'il t'a pardonné, assurément, il va activer la solution pour toi. Il y a divers types de solutions et le Seigneur le fera pour toi et tu vas retrouver la paix, la joie et le bonheur. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà les habitants de la Chambre des secrets, on a fini pour aujourd'hui notre secret de croissance, de développement, n'est-ce pas? Donc tu vas flot, n'est-ce pas, dans no regrets, pas de regrets, no regrets et on fonce vers l'avenir. Si tu as été béni par cette parole, tu vas faire une offrande en suivant les instructions qui s'affichent maintenant à l'écran parce que je vois que tu es rempli de joie, rempli d'espérance et de confiance en l'avenir. Alors, faire une offrande pour sceller ce nouvel état dans le Seigneur, n'est-ce pas? Et puis, je sais que la force du Seigneur te conduira de gloire en gloire. Donc, au terme de notre moment, nous allons partager quelques annonces. Nous sommes avec le ministère Message de vie du pasteur Mohamed Sanogo dans notre campagne Jésus sauve l'Afrique. Et cette croisade se tiendra en tout cas à Koo du 9 au 27 novembre. Et pendant ces croisades-là, les villes de Kara, Sokodé et Lomé, n'est-ce pas, vont avoir le bonheur de recevoir la caravane Jésus sauve l'Afrique. Je voudrais nous inviter à continuer à prier pour cette caravane et aussi, n'est-ce pas, si le Seigneur nous le met à cœur, de soutenir matériellement cette croisade-là pour la restauration et la guérison du Togo. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous pouvons participer, je disais, matériellement et financièrement. Et le ministère Message de vie nous encourage à faire ne serait-ce qu'une offrande de 5 000 francs CFA ou 10 dollars. Donc 5 000 francs CFA, 10 dollars ou 10 euros, n'est-ce pas, en suivant les instructions qu'on trouve sur les pages du ministère Message de vie. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt, n'est-ce pas, dans la Chambre des secrets. Que Dieu te bénisse, habitant de la Chambre des secrets. Partage cette vidéo pour que, n'est-ce pas, la Chambre des secrets s'étire, s'étire, s'étire et que davantage de femmes soient rayonnantes et atteignent leur destinée grâce à tous les secrets que le Seigneur nous donne ici. Je t'envoie de grands bisous, des grands bisous, n'est-ce pas, sans regret. Que Dieu te bénisse abondamment.